projet Scale et ProWash ont organisé ce webinaire et nous avons hâte de commencer la discussion. Avant de commencer, donc ce webinaire durera approximativement 90 minutes, 1h30. Nous vous demandons d'utiliser la boîte de discussion pour vous présenter et partager votre expérience. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. On essaiera de répondre dans la boîte de discussion en même temps que nous avançons sur le webinaire. On vous demande également de couper vos micros quand vous ne parlez pas, comme ça on évitera d'avoir des échos. Et on vous encourage à activer vos caméras lorsque vous êtes dans les salles, lorsque vous prenez la parole ou est-ce que quand vous travaillez en petit groupe. Toutes les discussions aujourd'hui vont être enregistrées et donc l'enregistrement sera ensuite disponible sur le website de FSN Network. Donc, avant de commencer, je voudrais vous présenter nos intervenants. Donc, nous avons Brian Bacon, welcome Brian, qui est notre directeur par intérim du Bureau de la qualité technique et des programmes au Bureau d'assistance humanitaire de l'USAID. Donc, c'est le nouveau bureau BHA. Nous avons également Nicole Weber, qui est spécialiste senior en renforcement des capacités en WASH et qui travaille chez Save the Children sur le projet ProWash. Abby Love, qui est conseillère agricole chez Mercy Corps et qui travaille sur le projet Scale. Nous avons également Mukumbane Muti Baby, qui est consultant et formateur notamment pour Faites de moi un agent de changement. Et enfin, nous avons Salomon Machoudou, qui est également facilitateur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour le projet IDEAL. Donc, l'agenda aujourd'hui, donc nous avons le plaisir d'accueillir Brian Bacon qui va ouvrir la session. Nous allons ensuite faire l'introduction du guide de Faites de moi un agent de changement. Nous allons notamment aller plus dans les détails dans le processus d'adaptation du guide, ce qui est différent et les leçons apprises et les résultats des formations antérieures qui ont déjà été menées. Nous aurons ensuite un aperçu de ce guide pour que ça soit plus facile à naviguer dans le futur. Et nous irons également dans les détails de l'introduction à la leçon 5 qui est spécifiquement dédiée au changement de comportement négocié. Nous travaillerons notamment en petits groupes, donc nous aurons une session d'à peu près 10-15 minutes en petits groupes pour essayer d'aller plus dans les détails de cette leçon 5. Et ensuite, nous clôturerons le webinaire et passerons notamment aux prochaines étapes. Donc, avec ça, je vais laisser la parole à Brian. Brian? Merci, Sandrine. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous voir un tel intérêt pour ce sujet et d'être en ligne ici avec vous tous aujourd'hui. Je m'appelle Brian Bacon. Je suis le directeur par intérim du Bureau de la qualité technique et des programmes, dit TPQ, dans le bureau nouvellement créé pour l'assistance humanitaire de l'USAID, BHA. Comme plusieurs d'entre vous le savent, le nouveau bureau rassemble toutes les ressources et l'expertise de ce qui était le bureau de l'USAID de l'alimentation pour la paix, dite FFP pour Office for Food for Peace, Office of Food for Peace, et le bureau de l'USAID pour l'assistance à l'étranger en cas de catastrophe, dite OFDA, pour Office of Foreign Disaster Assistance, pour créer un seul bureau unique à l'USAID et pour être le bureau principal du gouvernement américain pour l'assistance humanitaire internationale. Nous sommes convaincus que la combinaison de nos ressources et capacités humanitaires augmentera notre influence et notre efficacité et créera une plateforme solide et cohésive pour lier l'aide humanitaire et du développement. Nous considérons
qu'il s'agit d'un changement important qui a pris des années à se mettre en place. Notre équipe de l'USAID et nos partenaires travaillent à rendre cette transformation et le nouveau bureau aussi efficace que possible pour atteindre notre objectif d'apporter une aide humanitaire vitale, y compris de la nourriture, de l'eau, des abris, des soins de santé d'urgence, l'assainissement et de l'hygiène et des services de nutrition essentiels aux personnes les plus vulnérables et les plus difficiles à atteindre dans le monde. Dans cette période de transformation, notre priorité absolue sera d'assurer la continuité des opérations et de continuer à maintenir et à améliorer la qualité technique du travail que nous réalisons avec nos partenaires comme vous. Le nouveau bureau du BHA que je dirige actuellement, le Bureau de la qualité technique et des programmes, Office of Technical and Program Quality, TPQ, rassemble l'expertise technique spécialisée des anciens bureaux du FFP et de l'OFDA dans une structure coordonnée et pour nous unir dans notre vision pour améliorer la qualité et l'impact de nos programmes. Et c'est pourquoi que nous sommes ici aujourd'hui. Il ne devrait pas être surprenant que le BHA continue à fournir un soutien technique, programmatique et d'apprentissage à ses partenaires par la biais d'activités techniques spécifiques dans divers domaines qui favorisent la sécurité alimentaire et l'autosuffisance et l'autonomie. ProWash et Scale représentent deux activités très importantes, initialement développées avec FFP en 2018. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, ProWash pratique, recherche et opération dans le domaine de l'eau et d'assainissement et de l'hygiène, travaille à renforcer la qualité et impact des activités WASH dans les activités mises en œuvre par les partenaires BHA. Scale, Strengthening Capacity in Agriculture, Livelihoods and Environment, a un but similaire, mais avec un focus sur l'agriculture, des moyens de substance et l'environnement. Dans leurs domaines techniques respectifs, Scale et ProWash offrent aux partenaires de mise en œuvre des opportunités pour le partage des connaissances et l'apprentissage, l'expertise dans la recherche appliquée et le renforcement des capacités. Ils font également partie des communautaires de pratiques le plus large qui identifie des solutions fondées sur des prévus dans les programmes de sécurité alimentaire. En reconnaissant les liens entre WASH et l'agriculture, la gestion des ressources naturelles et les questions liées aux moyens de subsistance, ProWash et Scale collaborent étroitement sur un certain nombre d'activités. Un exemple de cette collaboration est le lancement de cette formation. Fait de moi un agent de changement. Ce paquet de formation est le résultat des discussions avec les partenaires de mise en œuvre financés par BHA qui ont identifié le besoin de soutenir et de renforcer la capacité de personnel en première ligne à faciliter le changement des comportements dans les communautés les plus vulnérables où ils travaillent. Pendant les 18 derniers mois, ProWash et Scale ont travaillé ensemble pour adapter le matériel
et le piloter dans les 4 pays avec plus de 200 agents du terrain dans les secteurs WASH, agriculture et les moyens de subsistance pour tester, affiner et développer le nouveau contenu. Le but de ce webinaire est de partager les principaux objectifs du guide de formation, dit fait de moi un agent de changement, les résultats de son déploiement initial et les leçons apprises. Les partenaires de la BHA apprendront comment ces compétences ont été utilisées sur le terrain et expérimenteront comment ils pourraient utiliser ce contenu et les leçons apprises dans le cadre de leur programme pour soutenir et maintenir le changement de comportement. Au regard de la situation créée par le COVID-19, nous constatons également qu'il est nécessaire de rester souple et de s'adapter à la façon dont les programmes sont mis en œuvre. La négociation pour le changement de comportement est un outil important pendant que nous sommes confrontés à ces défis sans précédent et pendant que nous promouvons des nouveaux comportements tels que le port de masque et la distanciation sociale pendant les activités techniques du projet. Nous vous remercions tous de votre présence. Nous nous réjouissons des présentations et des discussions aujourd'hui et nous sommes impatients de travailler avec vous dans le cadre du nouveau Bureau de l'assistance humanitaire. Alors, merci beaucoup pour votre attention et Sandrine. Un grand merci à M. Brian Bacon pour ses remarques d'ouverture. Merci. Nous allons ensuite passer à un petit sondage. Alors, ça, vous allez voir, certains de vous connaissent probablement comment faire ça. Mais nous voudrions essayer de mieux connaître notre audience et pourquoi vous nous avez rejoints aujourd'hui pour ce webinaire. Et donc, nous allons faire une activité très rapide en utilisant le site web Mentimentor. Donc, on va vous demander d'aller soit sur Internet, soit sur votre téléphone, d'aller sur le site menti.com, donc menti.com. Et là, on va vous demander un code. Et donc, vous entrez le code 53 73 27. 53 73 27. D'accord. Donc, vous allez répondre à la première question. La première question, c'est dans quel secteur est-ce que vous travaillez principalement? Voilà, donc pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup de participants. N'hésitez pas à poser la question dans la boîte de discussion si vous avez des problèmes pour vous connecter. Voilà, donc on voit que pour l'instant, 50% de nos participants sont dans l'agriculture. Donc, on a une majorité dans l'agriculture pour le moment. Voilà, 10 participants. Donc, on a à peu près ça change un petit peu maintenant. Donc, c'est principalement en agriculture, suivi juste après de WASH. Ah ben voilà, ils sont à égalité maintenant. On a également quelques personnes en santé et nutrition ou également en changement du comportement. Voilà, donc on a une bonne balance entre l'agriculture et le WASH. Voilà, donc si vous avez fini, après on passe à la deuxième question. Donc la deuxième question, c'est excusez-moi.
c'est est-ce que vous avez déjà été formé ou est-ce que vous avez déjà utilisé un guide de Faites de moi un agent du changement? Donc, c'est oui ou non ou bien pas sûr. Voilà, la majorité, on dirait, c'est non. On a quelques personnes qui sont déjà familières avec ce concept, mais pour la majorité, c'est quand même quelque chose de nouveau. Voilà. Et on va passer ensuite à la dernière question. Qu'espérez-vous apprendre aujourd'hui? Donc là, on vous demande simplement d'écrire quelques mots. Hein, n'écrivez pas de longues phrases, mais juste quelques mots, une phrase courte de ce que vous espérez apprendre aujourd'hui. Alors, de nouvelles méthodologies, avoir le guide en français, oui, bien sûr, communication interpersonnelle, les principes de changement de comportement, approfondir les connaissances en général, mieux comprendre ou maîtriser l'approche, les attitudes clés d'un agent de changement, des exemples concrets. Spécifiquement, les renforcements de capacité dans la négociation efficace et la recherche du consensus. On voit que quelqu'un connaît déjà bien le sujet. Voilà, de manière générale, hein, c'est approfondissement des connaissances, savoir des exemples et mieux comprendre ce qu'il y a dans le guide. Et également le mesurer et suivre le changement de comportement. Excellent. Bien. Bien, merci beaucoup à tous. Je vais repasser la parole à Nicole pour la suite de ce webinaire. Merci. Nicole? Merci Sandrine et merci à tout le monde d'avoir participé. Avant de nous lancer dans le contenu de ces guides, nous vous donner plus d'informations sur son histoire. Sous financement de USAID Food for Peace, le programme TOPS a dirigé l'élaboration d'un manuel de formation. Faites-moi un agent de changement. Ce guide a été publié en 2015. Ce manuel a été élaboré en partant du constat que le personnel travaille souvent comme agent de développement communautaire et qu'il reçoit des formations techniques sur des compétences spécifiques telles que la gestion de la malnutrition ou la construction de latrines, mais qu'il ne reçoit pas beaucoup de formations et de soutien sur la manière de faciliter ce travail de développement et comment vraiment amener le changement des comportements dans la communauté. Le guide original a été écrit par différents experts et ces experts sont venus de le core group et le groupe de travail sur le changement des comportements et le groupe de travail sur la sécurité alimentaire. Beaucoup d'entre vous peut-être connaîtront Mary DeCaster, qui a dirigé ses travaux dans le cadre du programme TOPS. Ce guide a été aussi pré-testé dans un certain nombre de pays et révisé sur la base de ces pré-tests. Next. À début des projets ProWashi-Scale, nous avons entendu de plus en plus souvent le partenaire qui parle des défis qu'il doit relever pour soutenir le changement des comportements
Et c'est pas seulement d'amener un changement de comportement, mais c'est très, très difficile d'appuyer le maintien des changements de comportement. Lorsqu'il s'agit d'améliorer la pratique wash et agricole, tels comme le lavage des mains, le collecte des tarifs d'eau, le compostage ou l'utilisation des semences améliorées. Je pense que nous avons tous une expérience avec, par exemple, le défi des ATPC, donc d'améliorer la qualité de la latrine et de rester avec ces changements. Ceci, c'est dans la conclusion du rapport FANTA qui a été commandé par l'USAID sur le changement social et comportemental dans des activités de sécurité alimentaire. On a vraiment mis en évidence la nécessité de renforcer la capacité et de soutenir les approches efficaces en matière de changement de comportement et la technique d'éducation des adultes. Le rapport des FANTA a également mis en évidence la valeur ajoutée de cette formation faite de moi un agent de changement. C'était aussi sous une directe demande d'un partenaire lors d'un atelier d'engagement en RDC que nous avons décidé d'adapter ces manuels. Tout d'abord, nous avons pris le guide et nous avons ajouté des exemples concrets de wash et d'agriculture. On avait ajouté des jeux de rôle et des histoires spécifiques à ces domaines techniques. Nous avons aussi également ajouté des leçons spécifiques pour concevoir ces manuels comme une formation des formateurs. Ensuite, avant de piloter la formation, nous avons organisé des appels avec le gestionnaire et on a fait une évaluation des besoins et des ressources d'apprentissage avec les participants pour pouvoir développer l'agenda. Sur le résultat des feedbacks des participants pendant ces pilotes, nous avons travaillé avec un spécialiste du genre et de l'inclusion sociale pour ajouter des leçons sur la prise de décision conjointe, le rôle et la responsabilité des ménages. Nous avons aussi utilisé ces tests pilotes pour vraiment affiner et réviser le guide. Par exemple, après avoir écouté le participant, nous avons ajouté plus de leçons sur la théorie sur le changement de comportement. Nous avons aussi ajouté des autres exercices participatifs dans la leçon de facilitation, afin que le participant puisse essayer de nouvelles approches telles que le brainstorming 1, 2, 4. Ensuite, après avoir amené des formations à Ouganda, Bangladesh, Éthiopie, en RDC, nous avons terminé le guide. On avait passé sous review du groupe de travail des core groups sur le changement social et comportemental. On a aussi reçu des commentaires des Mary DeCoster, des Bonnie Kittle, des autres l'USAID. Et finalement, on avait terminé ce guide et c'est sur ligne en anglais. Et bientôt, le guide va être disponible en français et en amharique. Mais on connaît aussi que les conditions ont changé. Maintenant, on est tous dans une situation de pandémie de COVID-19. Donc, on avait développé une fiche de conseils de COVID-19, comment on peut utiliser ces techniques de communication, facilitation et négociation pendant cette pandémie. Et on sait que pendant une pandémie, les compétences de communication sont encore plus importantes, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent. Certaines informations ne sont pas vraies. Il y a aussi des comportements nouveaux qu'on doit pratiquer, tant que le port des masques. Donc, on voit que ces compétences sont toujours très importantes, mais peut-être on doit modifier notre
façons de travail pour respecter des règles telles comme la distanciation sociale. Prochaine. Donc, si vous connaissez le guide original, vous allez voir qu'il y a plusieurs leçons que nous avons juste adaptées. Donc, on a pris des exemples de l'eau, assainissement, hygiène, des moyens de subsistance, d'agriculture, et on a changé des exemples, on a ajouté des histoires, on a fait des jeux de rôle. Par exemple, comment pouvez-vous utiliser la négociation lors d'une session d'assainissement total menée par la communauté? Ou comment vous pouvez utiliser le témoignage pour aborder les questions relatives à la gestion des ressources en eau et au conflit? Ou comment encourager une agriculture à acheter et utiliser des semences de qualité? Dans les guides de formation et dans ces webinaires, on utilise souvent le terme agent de changement de comportement, ou ACC. Ce terme fait référence à la grande variété de rôles tenus par les travailleurs et les volontaires dans nos projets qui sont en train d'encourager le changement de comportement, comme un agent de santé, promoteur d'hygiène, agent de vulgarisation agricole. Prochaine, next. En outre, nous avons créé plusieurs nouvelles leçons. Ceci est en partie pour créer un kit de formation des formateurs. Donc, nous avons pensé qu'avec le modèle des cascades, on pourrait attendre plus de personnel et plus de volontaires si on forme une équipe et après ils vont former des autres personnes. Ces leçons supplémentaires comprennent la planification des actions. Comment nous allons utiliser ce qu'on avait appris pendant la formation et comment on va les appliquer à notre travail ou comment on va former des autres personnes sur ces compétences. Donc, souvent, on peut aller dans une formation, on est là pour 5 jours, on peut apprendre beaucoup de choses, mais après, on rentre au travail et on commence à être très occupé et on oublie d'appliquer ce qu'on avait appris. Donc, cette partie, c'était vraiment important. Pendant ma formation, on va prendre et mettre en place un plan de comment je vais utiliser ces compétences et comment je vais former les autres. On reconnaîtra aussi que comment planifier des leçons dans une formation, c'est aussi une autre compétence. Et surtout parce que si vous êtes dans cette formation de 5 jours, peut-être après, vous n'allez pas amener une formation de 5 jours, mais vous souhaitez faire des petites séances d'apprentissage. Donc, on avait fait une session pour parler de comment vous pouvez adapter le module pour que ça vienne plus court et vous pouvez les mettre, par exemple, dans votre réunion mensuelle sans avoir besoin de prendre toute une semaine pour faire cette formation. Donc, de plus, nous avons entendu les participants pendant le pilotage sur ce qu'ils aiment voir dans ces manuels et on a vraiment entendu qu'ils souhaitent voir plus sur le genre, plus sur les décisions conjointes dans les activités de WASH et agriculture. Et pendant ces webinaires, nous avons un de nos co-facilitatrices qui va partager plus sur le guide un peu plus tard. Donc, maintenant, on va partager avec vous une petite vidéo faite par Boudica Didi. Boudica Didi, c'est un projet en RD Congo à Buji-Mayi et nous avons fait une formation pour leur équipe l'année passée. Video.
J'ai eu à suivre la formation de fait de moi un agent de changement. Et là, il y a eu à changer plusieurs choses au fin fond de moi. Ma perception de voir les choses a eu à changer. Dans l'implémentation des différentes activités du projet, j'ai eu à connaître beaucoup de choses, à apprendre beaucoup de leçons, des techniques. Et par moments, on s'est demandé même pourquoi elle ne pouvait pas venir à l'ouverture du projet afin qu'elle puisse nous aider dans les différentes activités. Mais elle a été quand même très utile, cette formation. Elle nous a aidé dans la mise en place et l'implémentation des activités au sein du projet. Nous constatons des changements, des grands changements au sein des communautés dans lesquelles nous implémentons nos activités. Je peux donner l'exemple du changement de comportement négocié. C'est une technique que nous avions apprise à la formation qui nous permet de négocier les changements au sein des communautés. Cette technique produit ses fruits parce qu'il y a ces communautés-là qui n'étaient pas réceptives au lavage des mains, par exemple, ou bien à l'utilisation des latrines hygiéniques. Mais aujourd'hui, à cause, ou je peux dire grâce à cette technique que nous appliquons, nous négocions les changements, nous n'imposons pas les communautés, mais nous proposons la technique, nous leur montrons les bienfaits de la technique et nous sommes avec les communautés vraiment en proximité où nous voyons maintenant les fruits. Par rapport aux aspects précis que j'ai dû améliorer pendant ou après la formation, il y a des aspects que moi personnellement j'ai remarqué que j'ai amélioré, c'est notamment la communication. Parce que nous avons vu qu'il ne s'agissait pas d'avoir seulement une communication, mais plutôt la communication efficace pour arriver au changement des comportements. En même temps aussi la facilitation dans les changements des comportements, parce qu'il s'agissait aussi d'avoir beaucoup de patience pour arriver au changement des comportements. Il nous avait aussi été demandé d'avoir des bonnes techniques d'écoute dans la formation, mais quand nous sommes allés sur le terrain, avec ces 3 techniques d'écoute, nous avons quand même appris beaucoup de choses et en même temps nous avons pu améliorer notre façon d'écouter pour savoir les vrais besoins de la communauté afin de les accompagner dans les processus de changement de comportement. Comme suggestion aux formateurs, nous suggérons qu'ils puissent continuer à nous faire des remises à niveau pour que nous ne puissions pas perdre toutes les techniques qu'ils nous avaient apprises. Et nous suggérons aussi de faire de temps en temps des échanges d'expériences entre les provinces parce que les contextes sont différents, il y a aussi les milieux qui sont différents. Alors ce qu'ils ont appris comme expérience à Bukavu par exemple, et nous aussi avons appris comme expérience en Bujimaï et aussi les difficultés, comment nous les avons surmontées. Là nous pouvons nous réunir ensemble pour nous donner ces expériences-là. Merci. Donc, je voudrais aussi remercier Budikadidi pour avoir fait ces petites vidéos. Et je sais que peut-être la qualité n'était pas trop bonne quand on fait une diffusion sur Zoom. Donc, on va aussi vous partager le lien original de ces vidéos pour qu'après vous pouvez les voir dans sa bonne qualité. D'accord. Prochaine. Next. OK. Donc, avec cet processus pilote, nous avons identifié un certain nombre de leçons à tirer pour la formation future. Tout d'abord, c'est très important de travailler avec le gestionnaire pour planifier des actions. Donc, chaque projet, vous avez un budget, vous avez un plan de travail qui est déjà élaboré. Donc, avec le gestionnaire, c'est important de bien communiquer, de voir comment il pense que la compétence va soutenir son plan de travail. Est-ce qu'il souhaite que l'équipe qui sont formées forme des autres personnes? Est-ce que ça va être une formation de 5 jours? Est-ce qu'on va faire des formations continuées? Donc, c'est juste
à début de voir vraiment et écouter les attentes des gestionnaires. Aussi, c'est important de voir qui doit participer dans la formation et est-ce que ces personnes sont capables et disponibles pour former les autres personnes. Notre deuxième leçon a appris que c'est très important d'engager des formateurs nationaux originaux. Dans chaque formation, on avait travaillé avec un formateur sur place et cette personne était vraiment très forte. Il pourrait aussi amener des exemples concrets et spécifiques du contexte. Ainsi, pendant les premières quelques formations, nous avons écouté les participants et plusieurs ont dit que c'est très important d'inclure un volet pratique sur terrain. Les participants voulaient vraiment pratiquer les compétences dans leur travail et d'avoir le formateur qui soit là pour donner des feedbacks en temps réel et de recevoir plus d'informations sur ces compétences. Donc, nous avons testé en Éthiopie un volet pratique sur terrain et nous avons reçu un retour positif sur cette session. La troisième leçon apprise, c'est très important de faire un suivi post-formation. Nous avons effectué, après 3 mois, une enquête avec les participants pour savoir comment ils sont en train d'utiliser ces compétences, quelles sont les barrières et les facteurs favorisants pour mettre en pratique ces compétences de communication, négociation et facilitation. Et après, à 6 mois, on a fait des appels avec le responsable pour discuter ces résultats et pour savoir comment on peut encore appuyer le projet pour surmonter les barrières qui ont été identifiées. Étant donné le nom des participants pendant cette enquête de post-formation qui ont demandé une formation supplémentaire sur Faites-moi un agent de changement, nous sommes en train d'étudier la possibilité de développer un cours d'apprentissage à distance. Donc, pour raisons logistiques et pour raisons budgétaires, c'est pas toujours faisable de faire des formations sur place. Donc, cette cours d'apprentissage à distance va être une ressource que le projet peut utiliser plus en plus. Finalement, notre leçon apprise, c'était sur les limites de l'approche à formation des formateurs. Donc, à la fin de la formation, il y a certains qui sont très capables d'aller former des autres personnes. Il y a des autres qui restent encore en besoin d'avoir plus de renforcement des capacités ou peut-être des coachings. Donc, dans l'avenir, c'est important de penser aussi qui va participer dans la formation, qui est-ce qu'ils vont former et comment on peut les appuyer en appui technique après, pendant qu'ils sont en train de donner leur première formation. Prochaine. Donc, on a, comme je disais, à 3 mois, on a fait une enquête avec les participants. Et on avait entendu que 94% ou 94% des répondants à l'enquête étaient tout à fait d'accord que grâce à ces ateliers, la qualité de mon travail s'est améliorée au cours des 3 derniers mois. Et 98% des personnes sont fortement d'accord avec l'affirmation. Grâce à ces ateliers, j'ai confiance en ma capacité à former des autres personnes sur le concept couvert par Faites-moi un agent de changement de comportement. Prochaine. Nous avons aussi
comme c'était une formation des formateurs, nous voulons aussi savoir quel pourcentage des participants ont formé déjà des autres personnes. Donc, à 3 mois après la formation, entre 25% jusqu'à 100% des participants ont déclaré d'avoir formé des autres personnes sur Faites-moi un agent de changement de comportement. Et ça dépend des lieux de formation. Donc, par exemple, en Éthiopie, il y avait tel pourcentage de gens qui ont formé des autres personnes. En RDC, c'était un autre pourcentage. Et on avait aussi remarqué qu'il y a différentes approches qui sont adaptées par de différents partenaires. Étant donné la nature flexible du guide de formation, chaque programme a intégré différemment le contenu dans ses activités. Lors des entretiens de suivi avec le gestionnaire, nous avons appris que l'un des partenaires du Bangladesh avait intégré le contenu prioritaire, tel comme le changement de comportement, la communication, l'empathie. Ils ont intégré ces contenus dans des programmes de formation existants, plutôt que faire une formation en cascade spécifique sur Faites-moi des agents de changement. Et ça, c'est important parce que souvent, peut-être on n'a pas un budget, on n'a pas le temps pour faire une formation spécifique. Et ça, ce n'est pas nécessaire de faire une formation spécifique. On peut vraiment prendre le guide et on peut ajouter des petits morceaux dans des autres formations qui sont déjà prévues dans notre plan de travail. Et ils ont formé des différents groupes sur ces techniques, comme le comité de l'eau, comme les agents d'agriculture, comme les entrepreneurs dans le secteur de l'eau. Donc, ils ont vraiment formé de différents gens sur ces compétences. À Ouganda, ils sont en train de voir comment ils peuvent utiliser ces compétences dans des activités de marketing WASH. Et en RDC, un partenaire a développé des plans de formation pour chacune de ces activités et ils ont fait une évaluation des besoins des staff pour personnaliser cette formation. Donc, Scale et ProWash, nous avons appris qu'on peut vraiment discuter et parler avec le gestionnaire pour voir comment ces modules peuvent renforcer la capacité de leur staff. Et tout le résultat de ces suivis qui en a fait à 3 mois et à 6 mois est disponible sur le site web FSN Network. Donc maintenant, nous sommes très contents d'avoir Nikez, qui est le Deputy Chief of Party de Budikadidi en RDC, qui est ici avec nous aujourd'hui, qui va partager son point de vue sur Faites-moi un agent de changement, étant comme gestionnaire qui a eu un groupe de son staff qui ont suivi la formation et puis une séance de recyclage sur ligne. Donc maintenant, je passe la parole à Nikez. Merci beaucoup, Nicole, et bonjour à tous les participants. Je suis Nikez Bilé de CRS Budikadidi. Budikadidi est un programme de lutte contre l'insécurité alimentaire en RDC. Nous sommes effectivement en train de travailler dans la province du Kasaï oriental. Et comme le signalait Nicole tout à l'heure, nous avons reçu la formation Make Me a Change Agent en mai 2019 et avec un recyclage en suivi en février 2020 au cours de notre atelier de planification. Lors de la formation, nous avons pu associer 25 staffs de différentes composantes du programme à l'activité, aussi bien en santé, nutrition, en WASH, en agriculture, que pour ce qui concerne nos activités spécifiques de gouvernance.
La formation elle-même a porté sur un ensemble de modules, mais je pense que des échanges avec les staffs sur le terrain, nous avons pu constater que 4 dimensions de la formation étaient hautement appréciées par les équipes de terrain. Et comme vous l'avez entendu dans la vidéo, il s'agissait notamment de tous les aspects liés à la communication efficace, à la facilitation efficace, au changement de comportement proprement dit et les étapes qu'il recèle, ainsi que l'utilisation de checklists sur le terrain. Ce sont des aspects qui, pendant la formation et au lendemain de la formation, ont été hautement appréciés par les staffs qui continuent d'ailleurs de l'utiliser et d'en parler, ainsi que vous l'avez suivi dans la vidéo de tout à l'heure. Alors, pour nous, cette formation a été vraiment capitale, a été un élément très, très décisif de la mise en œuvre de notre programme pour un ensemble d'éléments que je m'en vais partager ici avec vous. Le tout premier pour nous est ce changement de vision radicale dans la mise en œuvre des activités. Nous avions le sentiment à un moment que dans le déploiement programmatique, nous nous comportions parfois comme s'il s'agissait d'exécuter un certain nombre d'activités, de déployer un calendrier d'activités. Et nos staffs fonctionnaient comme cela au quotidien, dans leurs interactions quotidiennes avec la communauté. Ce que cette formation a apporté à nos staffs, premièrement, c'est un changement de perspective pour comprendre qu'en réalité, le plus important n'est pas tant d'exécuter ou de faire exécuter une activité par la communauté et de pouvoir l'inscrire dans un rapport, mais plutôt d'épouser une démarche par laquelle un changement s'opère dans la communauté et surtout que ce changement-là soit approprié de manière à ce qu'il devienne durable. Donc, ce changement de perspective est vraiment quelque chose que la formation Make Me a Change Agent a apporté et que nous avons ressenti les mois d'après comme quelque chose d'extrêmement pertinent. Le deuxième point, c'est évidemment au niveau de chacun de nos staffs, du moins, nous l'avons plus ressenti sur la première vague de staff formés, et je reviendrai sur cet aspect tout à l'heure. Il y a que ces staffs avaient donc une palette plus large de techniques et d'approches de changement de comportement. Il faut se rappeler que nombre de nos staffs avaient souvent été formés dans des domaines techniques qui peuvent être WASH, la santé, nutrition, ainsi de suite. Mais pour ce qui est spécifiquement des outils et des techniques et des approches pour pouvoir induire le changement de comportement, faire face à des résistances éventuelles sur le terrain par rapport à une approche ou une autre, ou devoir se réajuster, mieux gérer les groupes avec lesquels nous interagissons, quelquefois la palette de nos staffs n'était pas très fournie. Et là, on doit avouer que la formation Make Me a Change Agent a été très décisive en ce que le premier lot les 25 staffs qui ont été premièrement formés, vraiment ont fait montre de très, très fortes aptitudes par la suite. Et je vais vous en parler en évoquant tout à l'heure les résultats que nous avons enregistrés. Évidemment, le troisième point qui a également été décisif pour nous, c'est la qualité même de la mise en œuvre à travers l'utilisation des checklists. Parce que les checklists permettent non seulement de cerner la démarche, d'en faire une espèce de norme, de cadre dont on peut apprécier la qualité ou la pertinence. Et d'avoir comme ça tous nos staffs qui pouvaient donc se référer à un cadre pour pouvoir juger de l'efficacité et de la pertinence d'une démarche, c'est quelque chose qui a également été très, très important pour nous et spécifiquement dans la mise en œuvre d'activités d'agriculture et de WASH. Donc, voilà des points positifs que cette formation a apportés. Voilà ceux qui, de mon point de vue de DCOP, ont été les plus significatifs. Maintenant, qu'est-ce qu'on a pu relever en matière d'exécution des activités? Alors, nous tenons au niveau de Boudikadidi, nous avons plus de 160 staffs de terrain. Et comme je vous disais, il y a 25 qui ont suivi en premier la formation avec Nicole et Abby en Bujimaï. Et nous avons bien observé, nous avons une évaluation mensuelle de tous les staffs et de façon récurrente, nous avons pu observer que les staffs qui avaient été formés en Make Me a Change Agent avaient des résultats qui étaient nettement meilleurs en ce qui concerne la mobilisation communautaire,
l'accompagnement des groupes, les résultats opérés sur le terrain, la modération et même l'appui qu'ils pouvaient apporter à d'autres aires de santé, à d'autres zones de santé. Nous avons systématiquement eu recours à quelques agents déjà formés en Make Me Change Agent pour pouvoir appuyer d'autres groupes. Donc, vraiment, ils avaient de très, très bonnes performances. Évidemment, pas tous, mais nous voulons nous satisfaire de ce que, lorsque nous établissons l'évaluation mensuelle de nos staffs, nous pouvons quand même remarquer que les 2/3 des staffs qui avaient été formés en Make Me a Change Agent en mai 2019 apparaissent dans le haut du classement. Alors, évidemment, on peut avoir, pour finir très rapidement sur notre expérience, on peut parler un tout petit peu des suggestions ou des points amélioratifs possibles. Nous avons la faiblesse, et je crois l'avoir partagé avec Nicole et Abby une fois, et les agents eux-mêmes l'ont dit lors de la formation, c'est peut-être le genre de formation qu'il faut exécuter au démarrage du programme. Nous l'avons effectué en mai 2019, alors que le programme avait déjà 2 années d'intervention. 8 des changements ont été opérés, comme je l'ai souligné tantôt, mais vous imaginez aisément que si nous avions disposé de cet outil au tout début du programme, certainement que nos résultats seraient meilleurs, parce que nous aurions eu des cadres qui maîtrisent un certain nombre d'outils qu'ils peuvent expérimenter dans leur quotidien. Et la deuxième remarque, évidemment, est liée à la duplication de la formation, qui est un autre aspect assez critique. Parce que, comme on l'a dit, la formation présente beaucoup de composantes et pour celui qui a participé en direct à cette formation, il a évidemment toute la palette, à supposer qu'il a été attentif lors de la formation. Il se pose ici la question très souvent de la duplication, de la réplication de cette formation-là aux autres staffs en fonction de leur disponibilité, mais aussi de leurs besoins. C'est-à-dire que vous pouvez organiser une formation, par exemple, sur l'écoute, au moment où précisément des agents ont besoin beaucoup plus criants, peut-être dans la facilitation. Donc, au point structurel, vous leur apportez en plus, mais il ne s'agit peut-être pas de ce dont ils ont besoin immédiatement. Cela ne veut pas dire que ce ne soit pas pertinent, mais les staffs qui ont assisté à la formation globale, eux, évidemment, avaient des ressources beaucoup plus étendues parce que les formations que nous avons dupliquées ensuite dans les zones de santé portaient sur des thèmes spécifiques et non plus sur le paquet complet de Make Me a Change Agent. Donc, voilà vraiment au niveau de Boudikadidi ce que nous avons pu obtenir de Scale et vraiment l'expérience fantastique de Make Me a Change Agent que nous recommanderons évidemment à tous ceux qui en ressentent le besoin et qui, de notre point de vue, a été essentiel pour l'articulation du changement de comportement, mieux que simplement par l'addition d'activités. Merci beaucoup, Nicole, et merci à tous les participants. Merci, Nicolas, et merci d'avoir partagé cette expérience. C'est très enrichissant d'écouter un partenaire qui a reçu cette formation. Donc, maintenant, on a notre formateur, Baby Muzou, qui ne pouvait pas être ici aujourd'hui. Elle habite et elle travaille en RD Congo et elle est sur Toronto, donc son réseau n'est pas très bon. Mais on va faire une petite vidéo et elle va vous présenter le contenu du guide. Des faits témoins, un agent des changements de comportement. Donc avec ça, on va lancer la vidéo. Concernant l'aperçu de ces guides, faites de moi un agent de changement de comportement. Il s'agit de l'utiliser pour lire si à former d'autres personnes. Et ce guide est organisé par des programmes contextualisés par la formation et il y a des leçons bien établies. Et dans ces leçons, il y a les leçons de 1 à 9, ce sont des leçons non avancées. Et les leçons de 10 à 14B sont des leçons avancées. Ce sont des leçons avancées, des leçons qui peuvent être
ça dépend de participants. Si les participants ont déjà reçu de formation à la langue et ils ont une expérience en tant qu'agent de changement de comportement, vraiment, ça ne les dérange pas de considérer quelques leçons avancées être non avancées ou tu vois, vice-versa. C'est ça. Il y a titres qui sont déjà projetés. Par exemple, introduction au changement social et de comportement, comprendre le genre et les préjugés sexistes, tout ça, ce sont des leçons jusqu'aux leçons 10-14, jusqu'aux leçons 14A. Ça sont considérés comme des leçons avancées, vraiment qui détient vraiment des informations clés qu'un agent de changement de comportement vraiment doit prendre son temps pour quand il est en train de former des participants qui veulent aussi être des agents de changement de comportement. Toutes les leçons sont vraiment bien établies et il y a aussi vraiment deux parties de chaque leçon. Par exemple, il y a une introduction, un sommaire de ce que nous attendons de cette leçon. Et dans les sommaires, vraiment, il y a dans la description des objectifs de base sur l'accomplissement de la leçon en soi, la durée de la leçon. Ça, c'est très important parce qu'on doit définir combien de temps la leçon doit vraiment prendre et le matériel nécessaire. Le matériel nécessaire pour la leçon doit être préparé à l'avance normalement. Par exemple, si vous allez utiliser des flipcharts, si vous allez utiliser des notes, vous allez utiliser des jeux, ça doit vraiment être préparé à l'avance pour que ça puisse servir lors de la leçon. Et c'est bien défini dans le module, c'est bien préparé et tout ça, comme je l'ai dit avant, ce module est vraiment simple à utiliser pour des formateurs qui veulent former les autres. Et donc, il y a toutes les indications vraiment qui aident le participant, mais aussi le formateur à bien disséminer les leçons qui sont prévues dans le module. Concernant le contenu du guide, pourquoi cette leçon? Ça c'est parmi une grande question qu'on doit se poser. C'est quoi l'importance d'une leçon à une autre qui sont dans ces modules? Et pour ça, il y a vraiment besoin de se préparer à l'avance. Et la préparation que le facilitateur peut faire à l'avance, c'est bien détaillé même dans le module. Et il y a une partie qui les décrit clairement et ça peut être vraiment bien disséminé avant de commencer une formation. Mais aussi, il y a la partie des tâches. Et c'est vraiment le pas à pas de la leçon avec toutes les activités participatives et le contenu de l'animateur. Passer par exemple en revue pendant la leçon le calendrier qui est bien défini et précisé avant de commencer même la leçon. Et ça va vraiment vous guider en tant que formateur ou participant à connaître qu'est-ce qui sera fait, qu'est-ce qui ne sera pas fait et tout ça à l'ensemble du tout. C'est ce qui rend au fait ces guides plus simples à utiliser parce que tous les éléments sont bien détaillés sans problème et faciles vraiment à être consommés par tous les participants. Alors, comme mentionné, pour le sommaire du guide en question, chaque programme peut décider de la manière de former son personnel. Okay? On peut choisir les leçons à former pendant une période de formation de 4 à 5 jours. Ça dépend vraiment d'un programme à un autre. Et il peut intégrer les leçons dans d'autres formations. Il peut faire des leçons pendant les réunions trimestrielles. Donc, ainsi de suite, ça dépend vraiment. C'est facile d'adapter ces modules à n'importe quel
formations ou réunions ou rencontres en équipe, n'importe où. Il n'y a pas besoin vraiment de mettre des charges, beaucoup de logistique. Non, tout simplement, c'est pour montrer comment le but, c'est de ne pas compliquer les choses, mais du tout, dans une manière simple, présenter ces modules et partager les contenus du guide, tout ça. Et le but de ce guide est vraiment d'être flexible à toutes circonstances, le partager avec les participants, avec l'objectif de former vraiment un agent de changement de comportement aussi flexible à s'adapter dans tous les contextes possibles. Après, on va aussi vous partager plus d'une leçon. Donc, Baby a fait un petit aperçu sur la leçon négociée, comment négocier un changement de comportement. Et donc, après ces webinaires, on va vous partager ça pour que vous pouvez aussi le regarder et voir si c'est un intérêt qui ça vous intéresse. Donc, maintenant, je passe à Sandrine qui va introduire la prochaine étape. Merci, Nicole. Donc, nous allons passer maintenant à notre travail de petit groupe. Donc, nous allons nous diviser en groupes pour environ 10 minutes, parce que je crois qu'on est un petit peu en retard sur l'agenda. Donc, pour environ 10 minutes pour discuter quelques questions relatives à l'application de ces connaissances dans votre travail spécifiquement. Donc, chaque groupe aura un facilitateur et nous demandons qu'un des participants du groupe prenne des notes pendant la discussion. On va vous donner le lien sur la forme de la Google Form pour prendre des notes. Et donc, une fois que ces notes vont être prises, on peut les soumettre directement aux facilitateurs de ProWash et de Scale pour voir les réponses. Juste quelques petites choses. On vous encourage à mettre votre vidéo et votre micro en route une fois que vous êtes dans ces petits groupes, hein, pour faciliter la discussion. Next slide. Donc, les questions pour notre discussion sont les suivantes. La première question, c'est comment les membres de l'équipe et les volontaires du projet peuvent-ils utiliser les compétences en communication, facilitation et négociation lors de la réponse au Covid-19? Donc, ça, c'est la première question basée sur votre expérience. On vous demande de discuter et de répondre à cette question. Et la deuxième question, c'est discuter d'un aspect de votre projet pour lequel vous estimez que le renforcement des compétences en matière de négociation ou de communication vous aiderait. D'accord? Donc, nous allons entrer dans nos groupes pour environ 10 minutes et nous vous encourageons de partager vos connaissances et votre expérience. Merci. J'avais mon micro coupé. Oui, je pense à... Désolé, le temps est fini, donc maintenant on est encore en gros groupe. Mais vous pouvez toujours partager, si vous avez des réponses que vous souhaitez partager avec les autres, nous avons notre boîte de chat. Si vous voulez ajouter ici dans la boîte de chat, vos expériences sont les bienvenues. Donc, j'ai discuté avec les autres facilitateurs et on avait tiré quelques conclusions rapidement. J'ai entendu que ces compétences sont très importantes pendant ces pandémies. On peut les utiliser pour lever les barrières de réticence des communautés. On peut les utiliser pour mettre en place les activités pour améliorer l'acceptabilité des comportements qui sont pour prévenir le COVID.
compétences de communication et facilitation sont aussi importantes pour mieux impliquer le leader dans la communauté et de trouver une stratégie pour former le relais ou le volontaire des partenaires du gouvernement. Dans mon groupe aussi, nous avons parlé de l'importance de l'écoute active. Si on écoute bien, si on est actif dans l'écoute, on peut vraiment comprendre la barrière, comprendre les croyances des différents membres de la communauté. Et si nous avons parlé des leçons apprises d'Ebola, donc on a vu dans Ebola, aussi la communication était très importante. C'est important pour la sensibilisation sur le moyen de prévention et pour chercher le soin. Donc aussi, on a aussi l'importance dans la mesure de lavage des mains et de distanciation. D'accord. Aussi, pour la deuxième question, on avait beaucoup parlé des défis et le comportement qui sont difficiles à changer, tels que le paiement pour l'eau. Donc, si on doit payer pour l'eau, ça, c'est un changement de comportement qui est parfois difficile et on peut utiliser ces compétences pour travailler avec le partenaire pour appuyer ces changements de comportement. Aussi, la défécation dans l'air libre, surtout notre collègue qui avait parlé du cas à Mali et comme ces compétences peuvent être intéressantes pour ça. Je pense aussi on avait parlé sur le renforcement des capacités pour les agents de terrain. Donc, on peut donner un renforcement des capacités aux agents de terrain. On peut aider la population dans la préparation à la réponse et pour réadapter les approches. D'accord. Donc, vous pouvez toujours partager vos expériences dans la boîte. Next. Donc, voilà. On est presque à la fin. Donc, maintenant, on va juste rapidement parler de comment vous pouvez rester engagé avec Faites-moi, un agent de changement de comportement, et comment vous pouvez être engagé avec Scale et ProWash. Donc, si vous êtes un partenaire des bureaux pour l'assistance humanitaire au Food for Peace, vous pouvez nous contacter. Nous sommes capables de livrer des formations. Faites-moi un agent de changement. On peut examiner vos plans de cascade. On peut regarder votre liste de contrôle pour l'amélioration des qualités. On peut vous donner un appui technique. Maintenant, nous ne faisons pas des formations sur place, vu la restriction des voyages qui sont en place, mais on peut voir la possibilité de faire une formation à distance. Ou peut-être quand les choses sont mieux avec COVID, peut-être on peut organiser une formation sur place. Si vous n'êtes pas un partenaire de BHA, on peut toujours vous partager les outils, on peut s'engager avec vous sur la documentation des apprentissages. Donc, on est là pour vous. Abby vient de mettre nos adresses email dans la boîte des chats. Vous pouvez nous contacter. On est toujours content de parler avec vous et partager les informations. Et la troisième chose, c'est que pour les prochaines étapes, après ces webinaires, on va vous partager la présentation, la vidéo. Dans quelques semaines, la version française des guides et amharique seront disponibles. Et on va aussi vous partager un petit sondage. Si vous souhaitez rester engagé, vous pouvez remplir ces sondages. C'est juste quelques questions.
Si vous souhaitez faire une formation sur place ou faire une formation à distance, on souhaite avoir plus d'informations de votre côté. Next. Donc, avant de clôturer, on doit vraiment remercier tous les co-facilitateurs avec qui on avait travaillé pendant l'année passée. Ces co-facilitateurs sont à Bangladesh, Éthiopie, Congo, Ouganda, et ils sont disponibles aussi. Si vous avez des questions, si vous voulez parler avec quelqu'un qui est déjà dans votre zone d'intervention, et voir comment ils ont aussi adapté, ils ont utilisé ces compétences. Leurs adresses email sont là. Next. OK, et donc maintenant, on a deux petits sondages juste pour voir votre opinion. Donc, je vois que la majorité, vous souhaitez que vous pensez d'utiliser le guide « Faites-moi un agent de changement dans les 6 prochains mois ». C'est très probable ou probablement la majorité. Et que la majorité sont très probables et ou probablement vont partager ces guides avec des autres personnes. Next. Donc, pour clôturer, je voulais donner un grand merci à l'USAID, à Brian Bacon, pour avoir fait un discours d'ouverture aujourd'hui. Nous voulons aussi remercier Boudica Didi pour avoir fait une petite vidéo de témoignage et aussi à Nikes pour être ici aujourd'hui pour partager en live son expérience. Je voulais aussi remercier Sandrine et Salomon pour avoir présenté aujourd'hui. Et ici, c'est notre information de contact. Vous pouvez toujours faire un email à ProWash pour la question des WASH et à Skill pour la question de agriculture et de gestion des ressources naturelles. Donc, avec ça, je voulais aussi vous remercier à tous pour votre forte participation dans la salle des petits groupes. Donc, merci et bonne journée.